entre les deux chiffres qui restent, un chiffre, qu'est-ce que... Allez, on se casse. Je veux revoir la même impro, c'est-à-dire la première, avec les 4 personnages, joués par Madame. 3, 2, 1, Oui, je crois que j'ai trop vu. Ah ouais, franchement, j'exagère. Ah ouais, j'avais bien dit à Raymond qu'il fallait pas. Oh, je sens que je vais jamais. Attends, je vais nettoyer. Bon, enfin, quand même, t'avais pas chaud. Bon, je crois qu'il faut me donner du café, il y a que ça qui va. Tiens, laisse ça quand même que tu puisses honorer ta tête. Mais c'est tout cela. Bon, écoute, c'est horrible. Ils ont qu'à y aller, peut-être que quand même que ça on pourra les trucider pendant les... Ouais, bonne idée, mais pour le moment, il faut qu'ils y aillent à leur vidéo, quand même. Bon, allez, c'est... Oui, absolument les partager avec vous. Ça aurait quand même été dommage de manquer ça. Bien. Autre petite leçon qu'ils n'ont pas encore eue, j'aimerais vous dire quelques mots à propos des objets. Les objets en impro, c'est extrêmement important. Je vous rappelle que nous jouons sans accessoires, sans décor. Donc à la différence de la télévision, pour les plus anciens d'entre nous, les costumes sont de Donald Cameron. Ici, les costumes sont de moi et les sont de moi aussi. Donc on fait avec ce problème. Par contre, quand on pose des objets, il est extrêmement important de les respecter. Si je rentre sur scène et que j'ouvre une armoire ici, que je sors les assiettes, que je les mets là, que j'ouvre un robinet, que je nettoie les assiettes, que je me retourne, que je les mets sur une table, que je lisse une nappe, le public il le sait. Il l'a vu. Et si vous l'oubliez, lui il n'oubliera pas. Et si à un moment donné vous faites toujours un petit rigolo dans sa tête, t'as renversé la table. Donc il faut être extrêmement respectueux des objets. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre à respecter des objets qu'à un moment donné de se mettre à leur place. Et c'est exactement ce que je vais leur demander. Je vais prendre 2 comédiens ici et on va leur donner 2 objets. 2 objets qui ont plus ou moins la même utilité, mais qui quelque part sont antagonistes. Et j'aimerais beaucoup voir ce qui peut se passer quand ces 2 objets échangent pendant quelques minutes sur leur vie. Soyons très clairs, je suis l'objet. Je ne suis pas l'utilisateur de l'objet. Je ne suis pas le contenu de l'objet, la boîte de l'objet. Je suis cet objet. Et j'ai une vie et j'ai des sentiments. Je reviens encore une fois que même si vous me représentez un aspirateur top génération et qu'il ne se passe rien avec cet aspirateur, on va tous s'emmerder. Et on n'est pas là pour s'emmerder. Hein, vous n'êtes pas là pour vous emmerder. Hein. Non. Bien. Donc je veux voir véritablement de quelle manière vous allez investir cet objet et vous allez expliquer ce qui se passe. Alors, j'ai eu quelques déconvenues avec ce genre d'exercice parce que je les ai trop bien briefés sur le oui et. Oui et, ça ne veut pas dire qu'on doit systématiquement être la carpette de l'autre dans une info. Merci. Vous avez le droit d'être qui vous êtes et de vous affirmer. Le but aussi, c'est que ces 2 objets, face l'un à l'autre, s'affirment et qu'il se passe quelque chose. Une info où tout le monde va bien, c'est l'info bisounours, et là aussi on se fait très chier, soyons clairs. Il faut qu'il y ait quelque part un petit grain de sel qui fait qu'il va se passer quelque chose.
Donc je vais demander 2 comédiens, hop, 2 volontaires. Voilà qui est fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme objet Marie, tu as toujours de bonnes idées pour ça. Un gel douche. Au hasard. Alors, le gel douche d'un côté, oui, d'accord. Ça, non, il faut qu'on soit plus ou moins... Le gel douche et le savon. Voilà, le gel douche et la brosse. Donc ils sont ensemble dans la douche, on est d'accord. On a le gel douche, on a la brosse qui sert à gratter le dos. Je vous propose, comme vous n'allez pas devoir bouger beaucoup, vous pouvez monter, ça permettra à tout le monde de vous voir. Donc tu es la brosse, je veux voir une brosse. D'accord? Tu es le gel douche, je veux voir le gel douche et je veux surtout les voir vivre. D'accord? C'est parti! 3, 2, 1, debout, s'il vous plaît. J'ai jamais vu une brosse assise sur une chaise. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas pris de douche? Je dirais au moins, je regarde à ma contenance, c'est au moins quelques jours. Moi j'en ai marre, hein. Franchement, ça fait depuis le temps qu'il m'a acheté là dans son supermarché. Je me suis dit chouette, enfin, je vais quitter ce rayon là avec des néons. Je vais aller découvrir un peu ce qu'on m'avait promis à la télé là, de pouvoir glisser sur un corps, sur des courbes, m'enlacer entre les poils, mousser. Je m'étais fait une histoire de géniale et puis si on m'avait dit franchement que j'allais rester comme ça tranquille dans la douche là, dans le froid, avec les gouttes là qui... T'as raison, mais c'est un branleur ce mec de toute façon. Moi c'est pareil, il m'a acheté, bon, ça fait bien 3 semaines en même temps que toi je crois. Mais tu sais ce qui s'est passé? Ben, j'ai entendu son téléphone portable qui discutait avec la télé là tout à l'heure. En fait, il voulait se trouver une meuf. C'est pour ça qu'il a acheté du gel douche qui sent bon, et une brosse pour nettoyer ses chiottes, et puis une brosse pour la douche, tout ça. Oui, non. Ouais, c'est la même. Il te nettoie. Enfin, il t'utilise pour son corps et pour les toilettes. Bah ouais, Tu veux dire que moi, quand il me met sur toi... J'en ai peur. Attends, il faut qu'on se barre d'ici, hein, c'est une catastrophe. Oui, mais le problème, c'est que tu connais notre destin. Toi, je sais pas, tu vas peut-être être recyclé, mais moi, tant que je serai pas vide, j'ai pas de chance d'arriver dans la poubelle. Et pas de poubelle, pas de liberté. C'est bien vrai. Mais je sais pas, attends, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Bah toi, perso, tu peux te tourner, t'as des pattes. Ouais, je sais pas, ouais. Vous pourriez faire quelque chose ensemble, ouais. Tu peux essayer un truc, et puis moi, je pourrais me déverser sur toi. Ouais. Et après, on tomberait dans la poubelle. Ou Alors arrêtez d'en parler, faites-le. Alors... J'arrive pas à me... Ça va. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que je fais de mon flacon maintenant? Que je suis sur toi? Mais je sais pas, moi. Bah si tu sais. Tu pourrais... Est-ce que tu peux bouger avec ton flacon? Vite Avec fait, le- ouais. Le flacon, là, il est par terre, en fait. C'est toi qui devrais l'attraper. Parce que moi, je suis sur toi. Je vais mousser, je vais danser. Ah mais attends, pour que tu mousses, il faut qu'on ouvre le robinet en plus. Ça, je pense qu'on peut se débrouiller. Il suffit que tu bouges un peu tes poils. C'est bon. Et tu sais quoi? Ce qui compte, c'est pas le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ok, merci. Très beau jet de douche, très belle brosse sur la fin. Au début, la brosse danse. La brosse, ça a le mal de mer. La brosse, c'est raide. Une vraie brosse, c'est comme ça. Bon, j'ai pas les poils qui s'hérissent sur la tête. Hein, toi, tu les as. L'idée, c'est soyez votre objet. Et à partir du moment où ça commence à bouger, arrêtez de me parler de ce que vous pourriez éventuellement faire. Et ça serait bien si on pouvait. Rien à foutre. Hein. On y va. Encore une fois, on n'a pas 3 plombs. Je vous répète ça à longueur d'atelier.
Vous avez 2-3 minutes. Dès qu'il se passe quelque chose, ça devient intéressant. Donc, primo, respect de l'esthétique de l'objet, première contrainte. Seconde, si vous avez l'occasion de faire des trucs, ne vous privez pas. 2 autres comédiens, s'il vous plaît. Ok. Deuxième. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ah ben j'en ai un qui me plaît bien en général. Tu es une flûte à champagne. Tu n'es pas la bouteille, tu n'es pas le champagne, tu es la flûte, on est d'accord? Et tu es un gros boc de bière. Tu es une fois. Est-ce qu'on peut vous demander de parler fort parce qu'à cause de la pluie? Oui, vous avez de la grosse concurrence, mais à mon avis, avec le 2, ça va aller. Donc toi aussi, quand vous parlez, même si vous échangez entre vous, je vous répète ce que je vous ai dit en atelier, dans le meilleur des cas, c'est en 3 quarts. Mais jamais face à face, parce que le son il part par là, et lui il se demande ce qu'il faut là. Ok? 3, 2, 1, Oh, je me sens sèche. Mais tu es sèche. Oui, bah toi, la grosse allemande, ça va. Hein. Bah quoi? Qu'est-ce que t'as contre les Allemandes? Bon, enfin, tout le monde sait que les Allemandes, franchement, en termes de finesse et de délicatesse, avec rien que votre odeur. Mais moi j'ai du cœur, moi, madame. Moi j'ai du cœur. Et moi, j'ai du corps. Tout en fragilité, tout en finesse. Un coup de vent et ça se casse. Alors, je t'ai coupé le sifflet, hein? Alors, c'est bien ce que je disais, c'est ces Allemandes, elles ont toujours quelque chose à dire pour mépriser avec leur espèce de boisson. Mais moi, j'adore quand on me verse de la bière dans le corps. Ça pétille, ça mousse, c'est vivant. Eh bien, moi, c'est un petit peu pareil, mais juste au niveau du dessus. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, c'est plutôt les grands châteaux qui se déversent à l'intérieur. C'est la finesse du Ruinart, du Laurent Perrier, il y a du brut, du rosé. Moi j'aime vraiment les grands crus. Là, je me sens vivre. Je vous avais même pas imaginé de sentir sur ma texture ce liquide que vous autres appelez la bière. Alors là, vraiment, non. Une bonne bière parfumée, avec de la joie autour, des rires, des chants. Et non pas des gens coincés, comme des doigts, comme ça, de votre l'été. Je pourrais le prendre mal. Je préfère rester statique et apporter une précision, si on me le permet. Ce dont tu me parles, moi j'appelle ça une soulerie. Une soulerie, tu as très bien entendu, pas celle qui ne l'a pas entendu. Et moi, ce que tu appelles les gens coincés, j'appelle ça la finesse. J'appelle ça la classe. J'appelle ça le monde moderne, la délicatesse, les grandes valeurs. Laisse-moi finir. Les grandes valeurs, le luxe, la beauté, l'art, le goût. Et moi, c'est franc du collier. Ceux qui m'utilisent, les fêtes, les bons rires, la bonne humeur, alors que toi, c'est que les petits coups en dessous, les choses politiques, les grands de ce monde qui se font des courbettes. Et puis derrière, il n'y a rien, c'est du vent. Et les bons chants, jamais tu n'entendais de bons chants, des chants qui partent du cœur. Bon, c'est vrai que les petits coups en dessous, je suis obligé de reconnaître que j'en ai vu. Je suis obligé de reconnaître. Néanmoins, il y a du cœur aussi dans les petits coups en dessous. Oui. Ils visent partout, toi. C'est une autre expression de la beauté de l'humain. Oui, la beauté de l'humain. Grâce à moi, grâce à ce qui coule en moi, à travers moi, par moi et en eux. Laisse-moi rire, bah, ils finissent bourrés pareil. Ils sont pas bourrés.
tous par gerber dans les toilettes. Alors, hein. Ok, Deux autres. Ah, moi, je m'en lasse pas. Deux autres, s'il vous plaît.